Maintenant, un segment spécial sur le département de l'efficacité du gouvernement. Écoutez bien ça, là. On a toutes les raisons de croire que s'il y a des dépenses folles aux États-Unis, avec la gang de woke qui est au pouvoir depuis 10 ans, on a l'équivalent ou pire, toute proportion gardée. Alors, regardez bien, puis c'est ça la beauté, ce département-là publie ses trouvailles sur X et possiblement sur Truth puis les autres réseaux sociaux pour dire à la population, les informer, regardez là, l'argent où elle est gaspillée. Ben oui, de la transparence. On ne peut pas avoir ça au Canada, de la transparence, ben voyons donc. Il y en a un qui l'aurait fait, la transparence, il s'appelle Ken Pereira. Il était candidat pour le Parti populaire du Canada, dans Port-Neuf, et les médias ont tout fait pour le détruire. Et étrangement, des accusations que je pourrais qualifier de fausses accusations de meurtre contre son fils, exactement dans cette période-là, qui a forcé Ken à se retirer. Pourquoi? Parce que Ken, lui, il aurait été le doge canadien. Et qu'il y a des secrets bien gardés, chers amis. Parce que vous payez des taxes et des impôts allègrement. Allez, vas-y. Ah, il faut augmenter les taxes. Ah, la taxe carbone. Ah, les tarifs de Trump, on n'aime pas ça. Mais la taxe de carbone de 20 amène-la. On aime ça. Ça, c'est le genre de taxe qu'on aime. Il n'y a pas de problème. Alors, voici eux autres qui ont découvert. Puis imaginez ce que ça a l'air, le Canada. Alors ici, un tweet de Doge. Au cours des 6 derniers jours, le nombre de résiliations de baux d'immeubles sous-utilisés est passé de 3 à 22, les économies étant passées de 1,6 million à 44,6 millions. Donc, le gouvernement loue des locaux vides. Ici, données mises à jour sur les annulations de contrats liés à la diversité, équité, inclusion, avec tous les détails. Donc, jusqu'à maintenant, juste ce département-là, les contrats donnés aux agences de DEI s'élèvent à plus d'1 milliard de dollars. Et qu'est-ce que ça fait, le DEI? Bien, ça tue du monde. Comme on a vu, on s'est rendu compte que la pilote de l'hélicoptère qui a foncé dans l'avion, qui a tué 64 personnes, était un DEI. Une embauche de la diversité, était possiblement lesbienne. Elle cochait plusieurs cases. Et qu'est-ce que ça fait? Ça tue du monde. Le DEI, ça tue du monde. Si tu ne prends pas les gens compétents dans les postes clés, tu vas tuer du monde. Ici, suite aux 45 millions de dollars de bourse DEI en Birmanie, cela a été annulé. Donc, en Birmanie, le gouvernement des États-Unis a donné 45 millions à des agences de diversité, équité et inclusion. 45 millions pour ça en Birmanie. Imaginez ce qu'ils vont trouver pour les autres pays. Vous savez que c'est du blanchiment d'argent, ça, j'espère que je ne vous apprends rien. Hein? Tu donnes 45 millions à la Birmanie pour le DEI, puis il y a un kickback qui revient sous forme d'enveloppe brune, peut-être de crypto, dans les poches de quelques corrompus aux États-Unis. Et ça se fait allègrement au Canada aussi. Hein? C'est ça là, l'argent donné au tiers-monde, là, c'est ça. Là. J'espère que vous ne pensez pas que c'est autre chose. Hein? Même que Zelensky a dit qu'il n'y a qu'une fraction de l'argent donné à l'Ukraine qui se rendait à l'Ukraine. Le reste, ça retournait dans les poches de quelques-uns. J'espère que Kash Patel, qui sera bientôt couronné comme directeur du FBI, CIA, je pense. CIA, oui. Fera des recherches pour savoir où elle va cet argent. Répondre à la question la plus courante concernant l'offre de démission différée. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a un mémo, un email qui a été envoyé à tous les employés de l'État, tous les fonctionnaires, en disant « Si tu veux démissionner, clique ici, on va te donner de l'argent. 8 mois de salaire. Parce qu'on n'a pas besoin de toi, tu ne sers à rien. On s'en fout, t'es qui, là, si tu veux démissionner. Inquiétez-vous pas, ceux qui font vraiment le travail, ils ne vont pas démissionner. Les pas bons, ils vont démissionner parce qu'il y aurait 8 mois d'argent gratuit. N'est-ce pas merveilleux? Il y en a peut-être qui ne démissionneront pas, mais ils devraient démissionner parce que ça se peut que si ton poste saute, que tu n'aies pas 8 mois de salaire. Alors, tu as peut-être intérêt à le faire. Alors ici, la question la plus courante, c'est l'offre de démission en différé. Ça dit ici, est-ce que je dois travailler durant la période de démission, qui serait, mettons, de 8 mois?
Et le département Doge qui répond « Vous pouvez prendre les vacances dont vous avez toujours rêvé ou simplement regarder des films et vous détendre tout en recevant l'intégralité de votre salaire et de vos avantages sociaux. » Dans le sens où ça coûte moins cher de te payer puis tu fais rien que tu fais quelque chose. OK? Tu nous coûtes de l'argent. Tu nous coûtes plus que ton salaire par ton incompétence. N'est-ce pas merveilleux? Ça serait-tu le fun de dire ça à un paquet de fonctionnaires? Vous savez que pour créer de l'emploi au Canada, les gauchistes ont trouvé une façon extraordinaire. On va créer des postes de fonctionnaires. Comme ça, on va artificiellement gonfler le PIB, puis le monde ne s'apercevra pas de rien. Et là, on s'en aperçoit parce que le Canada a un pied dans la tombe, puis l'autre sur une pleure de banane, et il s'agit juste que Trump souffle sur nous autres pour qu'on meure. Ça ici, comment le gouvernement américain a dépensé vos impôts en 2024, c'est toujours un tweet du département Doge. Le département d'État a dépensé 2,1 millions de dollars pour la sécurité des frontières pour le Paraguay. Mais pas aux États-Unis. Non. Là, on parle de l'administration Biden, évidemment. L'USAID dépense 20 millions de dollars pour Alan Simsim, un nouveau spectacle de Sesame Street en Irak. Le National Endowment for the Arts a décerné au Bearded Ladies Cabaret. Je recommence. Parce que le National Endowment for the Arts a décerné au Bearded Ladies Cabaret, le cabaret des femmes à barbe, une subvention de 10 000 pour soutenir un spectacle de cabaret sur patin à glace axé sur les changements climatiques. 10 000 $, moi, je l'aurais laissé là parce que je suis vraiment intéressé de regarder ce merveilleux spectacle. My God. OK, bon. Ah, ben, ça va bien. Et là, maintenant, dans la catégorie plus des traîtres, connaissez-vous David LeBrick? Moi, je ne connais pas David LeBrick, mais il n'y a pas grand monde qui connaît David LeBrick, mais il y a beaucoup de gens qui vont apprendre à le connaître. Ça dit ici Fiscal Assistant Secretary, U.S. Department of the Treasury. Alors, il est l'assistant secrétaire fiscal du département du Trésor. Eh bien, lui, il a démissionné de son poste. Alors, David LeBrick, le plus haut responsable de carrière du département du Trésor américain, va partir à la suite d'un affrontement avec les alliés du milliardaire et conseiller de Trump, Elon Musk, au sujet de l'accès au système de paiement, a rapporté vendredi le Washington Post. Le rapport, citant 3 personnes connaissant le sujet, indique que les substituts de LeBrick et Musk se sont affrontés sur l'accès à un système sensible utilisé pour verser plus de 6 trillions de dollars, ça c'est 6 000 milliards de dollars, par an. Pensez à ça. Ils ont dit, Doge, qu'ils vont sauver 2 milliards par année. Je pense qu'ils sont partis pour en sauver plus. Et c'était une autre de mes prédictions. Ils vont sauver plus que 2 trillions par année. Donc, 6 000 milliards de dollars par an en prestations de sécurité sociale et d'assurance maladie, ainsi que les salaires fédéraux, les paiements des contrats gouvernementaux et remboursements d'impôts. On ne sait pas exactement pourquoi l'équipe liée à Musk, que le président américain Donald Trump a chargé de remanier le gouvernement, a cherché à accéder au système de paiement. Pourquoi? Eh bien, ils l'ont tweeté. Pourquoi? Voici ce que l'équipe de Doge avait à dire, avec Elon Musk à sa tête. L'équipe de la Doge a découvert, entre autres, que les agents chargés de l'approbation des paiements au Trésor avaient pour instruction de toujours approuver les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement de toute leur carrière, pas même une seule fois, a écrit Elon Musk. Alors, peut-être que M. LeBrick sera enquêté et peut-être emprisonné parce que le département du Trésor est devenu une immense agence de blanchiment d'argent pour des terroristes. Wow! N'est-ce pas merveilleux?
Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.